de la vie et de la terre. Sciences de la vie et de la terre. En 1791, le médecin Luigi Galvani publie un essai résumant plus de 10 années de recherche. Il y affirme l'existence d'une électricité animale responsable des mouvements musculaires. Preuve en est son expérience, devenue célèbre, réalisée sur son balcon. L'arrière d'une grenouille est posé sur la rambarde de fer, un crochet de cuivre planté dans la moelle épinière. Les pattes se contractent brusquement quand le crochet de cuivre touche les barreaux. Les thèses de Galvani sont applaudies par ses collègues médecins, mais rencontrent un opposant farouche en la personne du physicien Alessandro Volta. Pour Volta, la patte de grenouille n'est qu'un électromètre. Elle réagit à la présence d'un courant métallique qui la fait se contracter. L'électricité animale n'existe pas. Galvani est fair-play. Il juge la critique recevable. Pour réfuter l'existence de l'électricité métallique, il propose plusieurs nouvelles expériences. Elles sont toutes réfutées par Volta. Observez le phénomène découvert par Galvani. Prenons une grenouille morte depuis peu de temps. Une incision permet de dégager les masses musculaires de la cuisse. On distingue l'artère. Un cordon blanchâtre apparaît à sa droite. C'est le nerf crural, qu'on isole à l'aide d'une tige de verre. On peut provoquer une contraction musculaire en pinçant le nerf, c'est-à-dire par une stimulation mécanique. La réactivité du corps de l'animal est donc encore bonne. Pour produire les étincelles électriques, nous utilisons une bobine de Rumcore, de conception beaucoup plus récente que la machine électrostatique dont se servait Galvani. Un long fil de fer est mis au contact direct du nerf. Le succès de l'expérience est immédiat. À chaque étincelle se produit une vive contraction de la cuisse. Les éclairs d'un orage pourraient-ils produire le même effet que les étincelles des machines électriques? Pour le savoir, Galvani transporte ses grenouilles sur la terrasse de sa maison. Chaque fois qu'un éclair jaillissait, les muscles subissaient au même moment de nombreuses et violentes contractions. Mais au cours de ces expériences, il constate une chose surprenante. En l'absence de tout orage, une cuisse se contracte lorsque le crochet de cuivre planté dans sa moelle épinière est mis en contact avec la balustrade de fer sur laquelle est posé le membre. Il mène alors une série d'essais dans son laboratoire pour tenter d'y reproduire l'observation faite sur la terrasse. Des contractions se produisent chaque fois que le nerf et le muscle de la cuisse sont simplement mis en contact par l'intermédiaire de deux métaux différents. Plus aucune machine électrique dans les parages. On glisse une lame de zinc sous le muscle. L'extrémité d'une tige de cuivre recourbée est mise en contact avec le zinc. On approche du nerf l'autre extrémité de cette tige de cuivre et, à la surprise et à la joie des expérimentateurs, une vive contraction se produit dès que le cuivre vient toucher délicatement le nerf. En 1797, Galvani met au point l'expérience qui prouve définitivement, selon lui, l'existence de l'électricité animale. En faisant retomber d'une manière bien précise le nerf d'une patte de grenouille sur le nerf d'une autre, les deux pattes se contractent. Plus de métal dans l'expérience. L'électricité animale existe bien. Volta, obstiné, la conteste, malgré la rigueur du protocole.